Alors bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui une balade dans la magnifique ville de Perpignan. Au bord de la mer, au pied des Pyrénées, cette ville catalane nous réserve bien des surprises. Alors c'est prêt pour un petit voyage? Allez, voyage dans le temps et les cultures. Tiens, si t'as fait attention, le camion qu'on a doublé porte-voiture, il y avait de la Ferrari et de l'Audi. Là on va sortir Perpignan Sud, c'est la sortie aussi pour le marché Saint-Charles. Il fait boire la musique catalane, hip se busa cueillegi. Ah, tu croyais que j'allais te faire l'entrée avec mon accent picard, hein? Ce magnifique bâtiment est stylé catalan. Alors l'art catalan, en fait, c'est le mélange social et culturel apporté par les différents peuples qui se sont établis en Catalogne. Alors vraiment, Perpignan, j'adore. C'est une très jolie ville. Alors je me demandais pour la retraite si j'allais pas venir donc ici. En fait, la ville possède vraiment de très nombreux atouts en termes de bien-être et de détente, hein. Niché entre mer et montagne, Perpignan offre un cadre de vie exceptionnel et ensoleillé. La culture catalane, elle est excessivement riche en histoire et tradition avec de très nombreux festivals, des concerts, des expositions, des démonstrations de danse. Au niveau des activités, là c'est incroyable. Toutes les activités de la mer et de la montagne, vous pouvez faire de la randonnée, vous pouvez faire du jet ski pour les plus jeunes, de la plongée. Enfin c'est impensable. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Au niveau de la vie culturelle, c'est exactement pareil. De nombreux musées, des sites historiques, des endroits où on fait des fouilles. Puis après, bien sûr, il y a l'aéroport, il y a l'Espagne à proximité. Enfin, vraiment, c'est un très gros atout. Et puis vraiment, c'est une belle ville. Je vous propose maintenant de faire le tour de Perpignan en petit train. Alors regardez ces maisons d'un côté très moderne, de l'autre côté un peu un style colonial. Et puis la petite rivière là-bas, ça qui se jette dans la tête. Alors là on croirait être dans des paysages d'Amérique du Sud. Alors des petites places ça et là qui sont très animées. On retrouve ici l'emblématique Castillet. Alors on découvre d'anciens sites militaires qui ont été réhabilités, des chapelles, ici le palais des rois de Majorque, avec une architecture très militaire, style Vauban. Et ici, bizarre, tiens, le conducteur nous dit d'arrêter de filmer dans ce quartier. Bon, je continue à filmer. Alors, on dirait que c'est un peu chaud ici. Je vois plusieurs groupes de 4-5 personnes. Bon, tiens, il y a un individu qui me fait signe de ranger la caméra. Il a l'air un peu fâché. Bon, je suis sur la voie publique et je continue de filmer. Mais a priori, ça gêne du monde. Eh oui.
Vous êtes certainement étonné, mais Perpi, c'est la violence. Ce que je vous ai dit donc il y a quelques instants d'arrêter de filmer, malheureusement c'est la triste vérité. Je n'ai pas arrêté de filmer, mais j'ai pris un risque. Alors Perpignan fait partie des villes les plus violentes de France et je n'ai pas trouvé les statistiques, mais au niveau de l'Europe, à mon avis, elle est bien classée. La municipalité se donne les moyens pour enrayer cette hécatombe. Là, c'est du grand banditisme, du règlement de compte, etc., etc. Alors, les victimes collatérales ne sont aucunement un frein. Alors, sans connaître ce niveau de danger et les quartiers, j'y suis allé avec ma fille et ce fut très chaud. Et on vous agresse de signes et de paroles dans une langue que vous ne comprenez pas, mais on voyait bien que le mécontentement était vraiment présent. En constatant le début d'agitation assez bien parti, nous aussi on est partis, visiblement on n'était pas les bienvenus. En fait, ce sont des zones de non-droit. Alors à deux contre des bandes qui commencent à se former, ça laisse à réfléchir. Étudier le niveau de dangerosité des quartiers avant de se balader, etc., ça c'est pas trop dans mon tempérament. Alors j'espère vraiment que cette ville parviendra à retrouver sérénité. Enfin, c'est incroyable, des zones de non-droit, ça devient pire que la Colombie. Eh bien, quant à moi, vite, que je retourne dans ma campagne avec mes vaches, mes agneaux, mes betteraves et mon camion. Alors, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, j'espère que vraiment ça vous a plu. Merci beaucoup et à bientôt, bye bye.